Bienvenue sur ma chaîne YouTube Real Data Hero pour présenter, introduire et expliquer mes analyses graphiques des données publiques concernant le Covid-19 à disposition en téléchargement sur ma chaîne Telegram. Dans cette vidéo, je souhaite discuter du rapport très attendu du Bureau fédéral des statistiques du 8 juillet sur les causes de décès 2020 en Allemagne. Les spéculations et les théories contradictoires concernant l'influence de la pandémie sur le taux de mortalité ont longtemps été nombreuses. Les premiers chiffres sont désormais disponibles, ce qui devrait permettre d'y voir plus clair. Il s'agit des premiers résultats préliminaires qui comprennent un peu moins de 92% de tous les décès. L'Office fédéral de la statistique a rendu public cet avancement du traitement le 8 juillet 2021 lors d'un communiqué de presse. Il ressort clairement que ce rapport se concentre sur le Covid-19 comme cause de décès et fournit déjà une estimation sur la discussion controversée à ce sujet. À la suite des analyses effectuées à ce jour, le Covid-19 est identifié comme la condition sous-jacente et la cause responsable du décès dans 83% des cas. Le Covid-19 est statistiquement désigné comme comorbidité dans 17% des décès avec test PCR positif. Autre constatation, les suicides sont en baisse par rapport à 2019. Avec son analyse, la chaîne NTV nous épargne bien du travail de recherche, en ce sens que les données du rapport sont embellies avec publication de détails le jour même de la sortie du communiqué de presse de Destatis. On y voit une certaine satisfaction à souligner que la grande majorité des personnes victimes de la pandémie en 2020 ne sont pas mortes avec le virus, mais directement du virus. Comme par hasard, une scène de cimetière apparaît également sur le site. Le problème récurrent de la surmortalité est de nouveau illustré par l'exemple du mois de décembre, au cours duquel plus de 100 000 personnes sont décédées en Allemagne. Avec un soin journalistique, on fait toutefois remarquer qu'un tel chiffre existait déjà en mars 2018, un mois qui m'a aussi touché personnellement. On ne peut pas en réalité évaluer la surmortalité sur de courtes périodes ou seulement sur l'ensemble d'une période. Il existe en fait un consensus clair en épidémiologie selon lequel la vision globale de la phase d'augmentation de la mortalité doit être évaluée dans le contexte de la sous-mortalité ultérieure. Mais d'un point de vue journalistique, la dramatisation du titre suscite naturellement l'intérêt du lecteur. Le fait que la population ait augmenté de 374 360 personnes de 2018 à 2020, les groupes d'âge plus jeunes diminuant et le groupe des plus de 60 ans augmentant de 653 689 personnes, a dû échapper à l'attention de NTV. L'équipe d'auteurs, en revanche, prend une fois de plus clairement position contre tout soupçon de se ranger dans les négationnistes du Covid par deux déclarations. Le nombre de suicides d'il y a 40 ans est cité comme étant 2 fois plus élevé, ce qui ne ressort pas du rapport de Statis, mais en l'absence de source doit simplement être accepté comme tel. La réfutation de la théorie du complot, selon laquelle des mesures telles que le confinement ont entraîné une augmentation du nombre de suicides, a été particulièrement mise en évidence. Personnellement, j'ai tout de même quelques inquiétudes, étant donné que 3 suicides plus une tentative ont eu lieu dans ma ville natale, rien que la semaine dernière. Avec un tel apport médiatique et journalistique, il semble inutile d'examiner plus en détail les chiffres publiés. Une partie des numéros clés des catégories de causes de décès avec les codes U00 à U49 de la CIM10 à des fins spéciales sont maintenant prévus pour le Covid-19. Les 5 sous-catégories qui distinguent les cas de Covid-19 détectés par des tests de laboratoire et les cas confirmés sur l'aspect épidémiologique montrent qu'il s'agit de l'axe essentiel de l'évaluation. En outre, la même différenciation est faite à nouveau pour le Covid-19 en tant que comorbidité. Il faut souligner que la distinction entre diagnostic initial et diagnostic secondaire résulte pour le statisticien exclusivement de l'ordre des diagnostics nommés sur le certificat de décès. Ainsi, la question d'un examen médical factuel par autopsie du défunt reste définitivement ouverte.
Le fait que le test de laboratoire PCR ne dispose d'aucune autorisation pour la détection de maladies ne sera probablement pas apparent pour le statisticien sans étude des bases du sujet ni des notices de test. Cela reste donc un postulat sans preuve scientifique évidente pour pouvoir justifier la distinction de la cause principale du décès. La dernière colonne fournit des informations sur l'état d'avancement de la procédure. 905 075 sur 985 620 décès ont été examinés jusqu'à présent. Il y a donc une différence de 80 545 décès non encore enregistrés, notamment pour les mois d'octobre à décembre, durant lesquels le taux de mortalité a été particulièrement élevé en Allemagne. Jusqu'à présent, 30 139 décès ont été enregistrés sous Covid-19. Mais je souhaite maintenir le suspense que j'ai ressenti en examinant les chiffres en détail. Ici, j'ai comparé le solde global des catégories de 2020 aux chiffres de 2019. Le taux de traitement de 91,83% mérite d'être souligné et le nombre total de décès est également plus élevé que les 985 620 décès déclarés selon la dernière analyse spéciale de Deux-Statis, soit 985 996. Quant au nombre de décès dus au Covid-19, une déclaration concluante peut être faite sur la base du rapport du RKI sur les décès par date. Le RKI donne ici une valeur de 41 502, soit 11 363 de plus que la valeur précédemment enregistrée. Cela signifie que cette proportion des 80 000 décès encore manquants peut déjà être enregistrée. En chiffres absolus, le nombre de personnes décédées en 2020 était donc supérieur de 46 476 à celui de 2019. Si nous faisons un pas de plus et examinons les différences des catégories individuelles, toutes, à l'exception des maladies nutritionnelles et métaboliques, se situent clairement dans la fourchette négative et la somme nous montre qu'ici, le stock manquant de données non encore enregistrées rend une évaluation impossible. On peut se demander pourquoi un communiqué de presse et une analyse aussi importants ont déjà été rendus publics sur cette base. Mais voyons si l'on ne peut pas glaner plus de détails à partir de ces chiffres et si l'on pourrait attribuer la partie non encore saisie à des catégories. J'ai ainsi déterminé la part en pourcentage des différentes catégories par rapport au nombre total de causes de décès enregistrées à ce jour. La proportion de cas de Covid-19 est de 3,3% au 25 juin, soit la 9e plus importante cause de décès. Je me demande si cet ordre de grandeur rend justice à la fixation presque totale sur cette cause de décès dans les reportages et son omniprésence quotidienne, ou si cela signifie que certains autres problèmes dans le domaine de la santé ont été carrément négligés. En calculant maintenant dans une autre colonne encadrée de rouge la part des décès dans le nombre total de décès sans Covid, dont le nombre est déjà connu, j'obtiens la possibilité de répartir les décès non encore enregistrés dans ces catégories sur la base d'un pourcentage et de poser ainsi un pronostic sur les résultats finaux. Sitôt dit, sitôt fait. J'ai extrapolé le nombre de décès et la somme des catégories individuelles est maintenant égale au total de 985 996 décès 2020 rapportés par Deux-Statis. Le nombre de décès liés au Covid-19 peut être fixé à 41 502 sur la base du rapport du RKI, puisque ce chiffre final officiel est déjà connu. À présent, on peut recalculer les différences des différentes catégories. Si la tendance est clairement à l'augmentation du nombre de décès, ce qui est dû à l'augmentation de 46 476, 4 catégories se distinguent néanmoins avec une diminution du nombre de décès exceptionnellement forte, par exemple dans le cas des maladies du système respiratoire et des résultats cliniques anormaux. Par conséquent, je vais suivre de plus près ces divergences. Examinons les proportions du nombre total de décès survenus au cours des 2 années qui relèvent de chaque catégorie. Dans la dernière colonne, nous prenons la différence des pourcentages de décès pour toutes les catégories. Il reste un plus pour les maladies nutritionnelles et métaboliques et toutes les autres catégories baissent en pourcentage par rapport à l'année précédente. Nous examinerons plus en détail le pourcentage qu'elles cèdent à la nouvelle catégorie Covid-19.
Pour obtenir une comparaison plus parlante en chiffres absolus, la dernière colonne convertit le pourcentage de décès 2019 en décès totaux réels de 2020. Il s'agit donc de savoir comment les chiffres de décès d'aujourd'hui auraient été répartis proportionnellement en 2019 entre les catégories. Ainsi, volontairement, on obtient le nombre total de décès de 2020. Sur cette base, nous pouvons maintenant faire une comparaison numérique des chiffres extrapolés pour 2020 avec les chiffres comparatifs de la colonne de droite qui correspondent aux proportions de 2019. Comme pour les pourcentages, seules les maladies nutritionnelles et métaboliques restent dans la fourchette positive. Mais ce qui devient passionnant, c'est de voir quelles catégories ont connu un déclin particulièrement marqué au profit de la nouvelle catégorie Covid-19. On peut ici se prononcer clairement sur les 4 catégories en chiffres romains 2, 9, 10 et 18 qui représentent à elles seules un total de 35 413 décès. Cette proportion des 41 502 décès de Covid-19 équivaut à elle seule à un remaniement et ne correspond pas aux événements d'une pandémie qui devrait se caractériser par un grand nombre de décès supplémentaires qui s'ajouteraient aux catégories précédentes sans que leur proportion ne change de manière significative. Enfin, examinons les détails des catégories de mortalité présentant des baisses particulièrement importantes, répertoriées ici sous forme de tableau avec les codes de diagnostic les plus fréquemment mentionnés en 2019. La catégorie des tumeurs malignes, plus communément appelées cancers, désigne les organes touchés, poumons, cancer du sein chez la femme ou de la prostate chez l'homme, et par ordre décroissant les autres systèmes touchés. Comment se peut-il que dans une phase où les opérations reportables ont été annulées et où par exemple les femmes ont dû attendre parfois des mois après des frottis suspects les prélèvements nécessaires à la vérification, que l'on observe justement ici de telles diminutions? Personne ne supposera que les opérations elles-mêmes sont à l'origine des décès. Nous devrions donc rechercher en toute franchise les personnes qui sont devenues des cas de Covid-19 au stade final de leur cancer grâce à un test PCR positif. Que dire des maladies du système circulatoire telles que les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux, l'artérosclérose, etc., pour lesquels on s'attendrait également à une augmentation et non à une diminution, surtout avec l'abandon des examens de contrôle, les mesures de confinement et l'arrêt des activités sportives qui entraînent un manque d'exercice. Là encore, quel est le rôle des tests qui ont conduit à un diagnostic de facto de Covid-19 tardif dans l'évolution de la maladie ou même après le décès? Les maladies du système respiratoire, avec les différentes pneumonies et la grippe, font partie de la gamme de symptômes connus pour être également attribués au Covid-19. Faut-il y voir la déclaration transformée d'un ancien tableau clinique? L'agent pathogène possible a-t-il changé de sorte que nous ayons maintenant des déclins statistiquement massifs frappants ici? La dernière catégorie de symptômes et de résultats anormaux des examens cliniques et de laboratoire comprend en fin de compte les causes de décès qui ne peuvent pas être attribuées à des systèmes d'organes définis comme l'arrêt respiratoire, la perte de poids, la mort subite, le syndrome de mort subite du nourrisson, etc. On pourrait peut-être imaginer ici un déclin de l'enregistrement assidu des causes possibles de décès avec les tests PCR effectués de manière routinière. J'ai déjà mentionné au début que ces tests sans autopsie ne permettent pas de déterminer la cause réelle du décès. J'espère que mon traitement des données de déclaration encore incomplètes de l'Office fédéral de la statistique a permis de poser les premières questions et de faire quelques interprétations. La clarté définitive ne viendra qu'avec les données finales et il est très louable de mentionner que l'Allemagne a déjà commencé intensivement cette élaboration statistique alors que nos voisins suisses, par exemple, ne mettront probablement ces données à la disposition du public qu'en 2022. Pour l'Autriche, en revanche, les premières données statistiques sont déjà disponibles. Je les analyserai également dans une prochaine vidéo. Je tiens à souligner que la situation des données est encore insuffisante pour une évaluation finale, même si l'Office fédéral de la statistique et les médias s'y emploient déjà. Mes analyses doivent être comprises comme des extrapolations
qui, comme pour les prévisions électorales, permettent une approximation des valeurs réelles, peuvent montrer les tendances initiales ainsi que donner l'impulsion aux efforts pour communiquer tous les paramètres de manière claire et ouverte. Nous attendons donc avec impatience la collecte finale de données pour les groupes d'âge et le sexe également, ce qui permettra des analyses beaucoup plus nuancées. Les changements démographiques entre les groupes d'âge pourront alors également être soigneusement pris en compte. J'espère avoir été compréhensible et vous encourage à faire vos propres recherches et à donner suite à ces déclarations. Si vous aimez cette vidéo, aime notre travail, mettez un like, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez le groupe Telegram Real Hero en français pour recevoir les futures mises à jour et vidéos. Vous pourrez également y trouver de nombreuses informations complémentaires. Merci et à bientôt.